Un des nerfs de la guerre, ce sont vos étiquettes et vos emballages parce que c'est la première impression souvent avec le client qui fait connaissance comme ça avec votre marque, avec vos produits. Et pourtant, pour réussir, comme vous allez l'entendre, il faut bien plus qu'une belle étiquette. Si l'image de marque est la partie tangible de votre positionnement, vos étiquettes, vos emballages, c'est la partie tangible de votre image de marque. C'est ce qui permet aux consommateurs de s'identifier à vos produits. Pourquoi est-ce qu'on voudrait se casser la tête à vraiment analyser notre étiquette, notre emballage? C'est parce qu'on veut se démarquer. Puis c'est probablement à ce niveau-là que vous pouvez le plus vous démarquer par rapport à la concurrence. Pensez votre étiquette, votre emballage en système. Pas juste pour assurer la cohérence du design entre eux, pour toute votre ligne de produits, mais surtout par rapport à la concurrence. Essayez d'imaginer, autant en ligne qu'en magasin, de voir vos produits sur une tablette ou dans un site ou acheter en ligne, puis de voir comment est-ce que vous pouvez vous démarquer, créer des contrastes par rapport à ce qui est offert aux consommateurs que vous visez. Dans l'industrie du cidre, l'emballage est vraiment crucial. En fait, c'est le véhicule numéro un de votre marque. Pour les consommateurs, il ne faut pas oublier qu'à leurs yeux, le prix est justifié par autant le contenu que le contenant. Et quand il est question d'un consommateur qui n'a jamais encore goûté à vos produits, c'est certain que le contenant devient l'argument numéro un pour le convaincre d'acheter votre produit. Donc, il faut vraiment mettre les efforts et l'énergie nécessaires pour avoir des emballages qui vont aider à vendre. 2 conseils pour y arriver. Le premier, je dirais de toujours designer une étiquette, un emballage avec le contexte de vente en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est trop facile penser qu'une étiquette va être démarquée, va être belle sur un fond blanc, sur un écran d'ordinateur. Mais le vrai test ultime, c'est de voir comment cette étiquette-là se démarque en contexte de vente. Donc, je vous invite à imprimer des étiquettes de test, les coller sur des bouteilles, puis aller voir de quoi ça a l'air sur une tablette à l'épicerie. Ou prenez des photos de l'épicerie ou du dépanneur, puis quand vous venez le temps de designer l'étiquette, gardez ça en tête, gardez ce contexte-là en tête pour avoir une étiquette qui performe, qui se différencie, qui est remarquée. Deuxièmement, il ne faut pas oublier quelque chose qu'on appelle le brand blocking, c'est-à-dire que souvent vos marques, vous allez avoir plusieurs produits, différents produits positionnés sur la tablette côte à côte et ça peut être payant d'utiliser un élément de marque, que ce soit une couleur ou un élément graphique qu'on vient apposer sur tous nos différents produits pour créer une grosse tache visuelle dans la tablette qui va être facilement remarquée par le consommateur. On peut penser par exemple à les produits sans nom qui sont complètement jaunes, ça c'est un bon exemple. C'est sûr qu'en tant que consommateur, quand tu marches à l'épicerie, les chances sont bonnes que tu remarques cette grosse tache jaune-là sur les tablettes. Qu'est-ce qu'un bon emballage, une bonne étiquette? En fait, comme tout bon produit de consommation, mais je dirais particulièrement dans l'alcool, on achète d'abord avec les yeux. Oui, une étiquette, un emballage, ça doit être attrayant, ça doit générer une certaine curiosité pour nous donner le goût de prendre la bouteille en tablette, mais ça doit aussi envoyer les bons messages. Du premier coup d'œil, on doit envoyer le bon signal de rapport qualité-prix du produit qu'on met de l'avant. Puis ça, c'est un savant mélange d'art et de science. C'est ni juste un, ni juste l'autre. Donc, le choix de la bouteille, la couleur de la bouteille, le fini de l'étiquette, les messages qu'on va mettre dessus, les images et tout ça doit être réfléchi en même temps d'être attrayant. Un bon exemple récent est celui du vignoble Les Bacchantes, basé à Hemingford, en Montérégie. Donc, le positionnement de marque qu'on avait établi sur ce produit-là, sur cette marque-là, était basé sur le pragmatisme du vigneron, qui est un ancien analyste d'affaires. On avait décidé de mettre de l'avant les codes d'inventaire de ces produits, le symbole ultime du pragmatisme, comme nom de produit, puis dans l'image de marque. Donc, si vous voyez bien, ça c'est le premier rouge qu'il a fait, qu'on a appelé le R1, donc premier rouge. Donc, on devine un R et un 1 dans les symboles. Une fois en tablette, ce que ça fait, c'est que ça crée de la curiosité chez le consommateur qui a le goût de prendre ce produit-là pour en découvrir davantage. On voit que le nom du vignoble n'est même pas apparent sur le devant de l'étiquette. Une fois que le consommateur a pris la bouteille entre ses mains, puis qu'il lit l'information que ça lui convient, que c'est ce qu'il recherche, mais il est beaucoup plus près de passer à la caisse que si la bouteille restait en tablette. Donc, avoir les résultats de vente présentement sur ce produit-là depuis le rebranding, depuis la refonte de l'image de marque, on confirme que c'est un succès. Le plus important, c'est vraiment de chercher à se démarquer. Je fais un parallèle avec la bière. Il y a énormément de produits qui se ressemblent et qui se confondent. Il y a une explosion dans le domaine de la bière et beaucoup de microbrasseurs ont adopté
le look, je dirais, de quelqu'un qu'ils ont vu dans le marché. De sorte que, présentement, pour moi, il y a une espèce de confusion. Fait que dans l'essor que connaît le CID présentement, c'est important de trouver une personnalité qui va s'exprimer justement sur les étiquettes, puis qui va faire en sorte que les étiquettes vont se démarquer de celles des concurrents. Un bon exemple est celui de Michel Jaudoin. Michel a réussi, je dirais, à trouver une façon de se démarquer une fois en tablette, et il y a en même temps une unité, je dirais, dans un produit à l'autre, de sorte qu'on sent la force de la famille des produits, et c'est exprimé avec un look and feel, on va dire, on va emprunter l'expression anglaise, un look and feel qui se distingue de tout ce qui se fait présentement, qui est une fois que c'est en tablette. Bien, si on parle d'emballage, je pense que le principal point que j'amènerais ici, c'est la cohérence. Puis aussi l'information. Donc, il faut penser que le produit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est aussi ce qu'il y a à l'extérieur, le contenant. Donc, est-ce qu'on y va dans une bouteille de verre? Est-ce qu'on y va dans une canette d'aluminium? Est-ce qu'on y va dans d'autres types d'emballage? Premier point. Mais après ça, comment on emballe cet emballage-là en termes d'informations? Quelles sont les informations qu'on va mettre de l'avant pour attirer l'attention? Il peut y avoir le nom de la marque, effectivement. Il peut y avoir aussi des informations sur les caractéristiques de produits. On sait que le cidre est quand même assez méconnu. Donc, est-ce qu'il y a des qualités? Est-ce qu'il y a des saveurs? Est-ce que, si on fait le parallèle, par exemple, au niveau des vins, où la société, je dirais la Société des alcools a développé toutes ces pastilles de goût, justement, pour essayer d'orienter un peu le client. Donc, c'est la même chose au niveau du cidre. Donc, quelles sont les particularités? Tous les cidres ne sont pas égaux, tous les cidres n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est de bien comprendre quels sont les critères d'achat ou du moins d'expérience du client. Puis après ça, il faut que l'emballage puisse donner les informations sur ces aspects-là qui sont importants dans le choix du produit pour le client. Donc, tout ça, ce sont des aspects à considérer qui sont très importants. Mais votre emballage ne fait pas que contenir votre cidre, c'est plus que ça. Donc, essayez de voir, en travaillant avec votre clientèle actuelle, pourquoi pas, qu'est-ce qui est le plus susceptible de se démarquer. Puis en 2021, bien, ça ressemble à quoi? L'emballage, l'étiquette, essayez de pousser plus loin. Ça peut ressembler à des emballages connectés qui indiquent la fraîcheur idéale du produit. Ça peut aussi être des étiquettes intelligentes qui sont personnalisées par rapport aux consommateurs qui se trouvent devant eux. Et ça peut aussi être, pourquoi pas, du papier augmenté parce qu'on est dans une époque où on ne veut plus nécessairement toucher aux produits. Donc, c'est de repenser l'emballage, l'étiquette, d'essayer de pousser ça plus loin qui peut vous permettre d'augmenter la consommation de cidre au Québec.